La musique s'est arrêtée, le bavardage est mort. Au milieu de la grande salle de bal du domaine Sterling, la créature la plus puissante en existence, le fils du roi Alpha, avait acculé le membre le plus bas de la meute. Léo, un louveteau de 4 ans connu pour son tempérament volatile, et montré ses dents à l'Omega Seraphina tremblante. La foule a retenu son souffle, attendant que le roi Alpha l'exécute pour avoir contrarié son héritier. Mais alors Seraphina a fait l'impensable. Elle n'a pas couru, elle n'a pas supplié. Elle est tombée à genoux, a baissé la tête, et le louveteau grognant n'a pas mordu. Il a grimpé dans ses bras et a enfoui son visage dans son cou. Ce qui s'est passé ensuite mettrait un royaume à genoux et exposerait un secret qui avait été enterré pendant 20 ans. Le plateau de flûte en cristal a teinté dans les mains de Seraphina Blackwood, un tremblement nerveux qu'elle ne pouvait pas tout à fait supprimer. La salle de bal de l'hôtel Harrington était suffocante, remplie de l'odeur d'ozone de cologne chère et des phéromones accablantes de 300 loups de haut rang. Ce n'était pas juste un gala, c'était le sommet de l'unité, un jeu de pouvoir diplomatique orchestré par le conseil dirigeant. Chaque alpha de la côte était ici, posant et languissant, désespéré d'attirer l'œil de l'homme debout sur le balcon de la mezzanine. Tout Alaric Sterling, le roi alpha. Sarah garda ses yeux sur le sol. À 24 ans, elle avait maîtrisé l'art de l'invisibilité. Dans la meute de la dent grise, elle était pire qu'un fantôme. Elle était un rappel d'échec, une compagne rejetée, une oméga dépouillée de son statut. Attention, rejetée, tu as presque renversé du champagne sur mes nouveaux mocassins italiens. La voix la frappa comme un coup physique. Sarah figea le plateau, plongeant dangereusement avant qu'elle ne le stabilise. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Callan Rivers, l'homme qui l'avait regardé dans des yeux il y a 3 ans, la nuit de sa première transformation, et avait dit à toute la meute qu'elle était trop faible pour porter sa lignée. « Je m'excuse, Alpha Rivers », Sarah chuchota, reculant, son regard fixé sur les planchers de mahogany police. Une main féminine manucurée d'un vernis rouge sang reposait possessivement sur le biceps de Callan. « Ne gaspille pas ta salive sur l'aide, chérie, » Jessica ricana. Elle était la compagne choisie de Callan, grande blonde, et rayonnant le genre de beauté tranchante et agressive que Sarah n'avait jamais possédé. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi l'Alpha Miller la laisse même sortir des cuisines. Elle sent l'eau de Javel et le désespoir. Une ondulation de rire traversa le petit cercle d'élite les entourant. Sarah mordit l'intérieur de sa joue jusqu'à ce qu'elle goûte le cuivre. Continue juste à marcher. Livre les boissons à l'aile ouest. Disparaît. Elle regarde le sol parce qu'elle connaît sa place. Callan ajouta, sa voix baissant à ce registre cruel et velouté qu'il utilisait pour lui chuchoter des mots doux. Maintenant, c'était armé. Ou peut-être qu'elle cherche des miettes. Sarah pivota, désespérée d'échapper, mais elle se heurta à un mur solide de muscles. La pièce devint silencieuse. Pas le calme poli de la conversation s'éteignant, mais le souffle brusquement aspiré de terreur collective. Sarah leva les yeux, son cœur martelant contre ses côtes. Elle ne s'était pas heurtée à un serveur. Elle avait heurté la garde royale. Et debout juste derrière eux, descendant le grand escalier, était Alaric Sterling. Il était plus grand que les histoires ne le prétendaient. Mesurant 6'5" avec des cheveux de la couleur de minuit et des yeux comme de la glace brisée, Alaric rayonnait d'une puissance si intense qu'elle rendait l'air comme un orage. Mais c'était la petite silhouette serrant sa main qui attira l'attention de la pièce. Leo Sterling, le prince Alpha, le garçon de 4 ans, était tristement célèbre. Des rumeurs tourbillonnaient à travers les terres de meute que le garçon était brisé. Il ne parla jamais. Il ne sourit jamais. Et si quelqu'un d'autre que son père le touchait, il entrerait dans une rage féroce. Les nounous duraient moins d'1 semaine. Les tuteurs démissionnaient en temps larmes. Alaric scanna la pièce, son expression ennuyée et létale.
Il relâcha la main de Léo pour ajuster ses boutons de manchette, hochant brièvement la tête à un diplomate s'inclinant. Dans cette fraction de seconde de liberté, le garçon bougea. Il ne courut pas vers la table des desserts. Il ne courut pas vers les autres enfants jouant près de l'orchestre. Il fonça droit sur Sarah. « Hé !» Callen aboya, s'avançant, assumant le rôle du protecteur. « Attention au gamin. » Léo dérapa et s'arrêta à 3 pieds de Sarah. Son petit corps devint rigide. Ses lèvres se rétractèrent, révélant de petites mais pointues canines. Un grognement bas et vibrant éclata de sa poitrine. C'était un son d'agression pure, assez fort pour résonner sur le plafond voûté. Sarah halota le plateau, glissant de ses doigts. Crash! Le cristal se brisa partout. Le champagne a trempé l'ourlet de sa robe grise usée. Il va l'attaquer. Jessica haleta, sonnant plus excitée qu'horrifiée. Il sent la faiblesse sur elle. La garde royale s'élança, arme sortie, mais Alaric leva une main, les arrêtant instantanément. Le roi ne bougea pas. Il regarda ses yeux se rétrécir. Léo grogna de nouveau plus fort cette fois, marchant sur le verre brisé, indifférent aux éclats coupant près de ses chaussures en cuir coûteuse. Il adossa Sarah contre le pilier. La louve de Sarah gémit dans son esprit, terrifiée par la lignée alpha, mais son instinct humain se manifesta. Elle vit les yeux du garçon. Ils n'étaient pas remplis de la rage insensée dont tout le monde parlait. Ils étaient grands, frénétiques et dilatés par la panique. Il est dépassé, réalisa-t-elle. Le bruit, l'odeur, il se noie dedans. Callen bondit en avant. « Éloigne-toi de lui, saleté. Tu as contrarié le prince. » Il leva sa main pour pousser Sarah de côté pour sauver le garçon. « Non !» Sarah cria. C'était la première fois qu'elle élevait la voix en 3 ans. Elle ignora Callen. Elle ignora le roi. Elle ignora les 300 loups la regardant signer son arrêt de mort. Sarah tomba à genoux. Elle ne s'inclina pas. Elle ne se recroquevilla pas. Elle s'agenouilla juste dans la flaque de champagne et de verre, se mettant à hauteur des yeux de l'enfant grognant. « C'est bon !» elle chuchota, sa voix tremblante mais douce. Elle baissa la tête, exposant son cou, le signe ultime de confiance, pas de soumission. « C'est trop bruyant, n'est-ce pas? »« Je sais que ça fait mal. » Tout le monde se figea. La main de Callen plana en l'air. Le grognement s'arrêta brusquement. Léo inclina la tête. Il renifla l'air, s'approchant d'elle petit à petit. Il renifla ses cheveux, son épaule, puis la cicatrice sur son cou où Callen l'avait marqué puis rejeté. Alors l'impossible arriva. Léo ne mordit pas. Il s'avança, enroula ses petits bras autour du cou de Sarah et grimpa. Il grimpa sur sa forme agenouillée comme un koala, enfouissant son visage dans le creux de son épaule, laissant échapper un long soupir frissonnant. Le silence qui suivit fut lourd, absolu et terrifiant. Sarah enroula instinctivement ses bras autour du garçon, le protégeant des lumières, le berçant doucement. Elle leva les yeux à travers ses cils et se retrouva à croiser le regard de tout Alaric Sterling. Le roi Alpha ne regardait pas son fils. Il la regardait, elle. Et pour la première fois en une décennie, il ressemblait à un homme qui venait de trouver de l'eau dans un désert. Pendant 10 battements de cœur, personne ne bougea. L'image était frappante. L'Oméga dans son uniforme gris taché, agenouillé au milieu de cristal brisé, tenant l'héritier au trône comme s'il était sa propre chair et son propre sang. Tout Alaric Sterling descendit les escaliers restants. Son mouvement rompit le sortilège. La foule se sépara comme la mer Rouge, le désespoir et la peur s'en dégageant par vagues. Callen Rivers, réalisant qu'il était resté là bouche bée, essaya rapidement de sauver la situation. Il s'interposa entre Alaric et Sarah, bombant le torse. « Votre Majesté » dit Callen, s'inclinant profondément. « Je m'excuse profusément pour cet incident. Cette femme est une servante de mon ancienne meute. Elle est instable. Je la ferai enlever. » Et le garçon, si tu finis cette phrase, tout Alaric dit,
Sa voix, un grondement bas qui vibrait dans les planches du sol. « Je t'arracherai la langue de ta tête. » Catelyn ferma sa bouche d'un coup sec, son visage se vidant de couleur. Alaric ne lui accorda pas un second regard. Il marcha droit vers Sarah. De près, son odeur était écrasante. Cèdre, pluie et puissance brute non filtrée. Cela donnait envie à la louve de Sarah de se rouler et d'exposer son ventre, mais le poids de l'enfant dans ses bras la gardait ancrée. « Quel est ton nom? » Alaric demanda. Il ne criait pas. Il parlait avec un calme terrifiant. Sarah déglutit difficilement. « Seraphina, votre majesté, Seraphina Blackwood. Lève-toi, Seraphina. »« Je ne peux pas. Votre majesté, » elle chuchota, son visage brûlant. Il s'accroche trop fort. Si je bouge, je pourrais le laisser tomber. Alaric regarda son fils. Les phalanges de Léo étaient blanches là où elles agrippaient le dos de la robe bon marché de Sarah. Le garçon dormait. Il était passé de la panique férale à un sommeil profond en moins de 60 secondes. Il n'a pas dormi depuis 3 jours, tout Alaric murmura presque à lui-même. Il regarda de nouveau Sarah, son regard perçant. Tu n'as pas tressailli quand il a grogné. Pourquoi? Sarah hésita. Elle pouvait sentir les yeux de Jessica et Catelyn lui percer le dos. Il ne grognait pas contre moi, Sia. Il grognait contre le bruit. Il essayait de créer une barrière. Il protégeait son espace. Les sourcils de tout Alaric se levèrent d'une fraction de pouce. La plupart des gens voient un monstre. Tu as vu un enfant effrayé. C'est un enfant, Sarah dit. Une étincelle soudaine de défensive entrant dans son ton. Pas un monstre. Un halètement collectif traversa la pièce. Une oméga corrigeant le roi Alpha. Mais Alaric ne la frappa pas. Une expression lente et pensive traversa son visage. Il tendit une main. « Laisse-moi le prendre. » Sarah hocha la tête et essaya de détacher doucement les bras de Léo. Dès qu'elle rompit le contact, les yeux de Léo s'ouvrirent un grand. Il poussa un cri perçant de pure détresse et se débattit sauvagement, tendant la main vers Sarah. Alaric lutta pour tenir le garçon qui se débattait. « Léo, Léo, calme-toi. » Léo mordit fort l'avant-bras d'Alaric. La foule hurla. Alaric ne tressaillit pas, mais sa mâchoire se serra. Il regarda l'enfant hystérique, puis de nouveau la femme terrifiée. « Reprends-le » Alaric ordonna, poussant le garçon vers elle. Sarah ouvrit ses bras, et Léo se lança dedans instantanément, faisant taire ses cris. Il enfouit son nez dans son cou, inhalant profondément, et redevint mou. Les implications étaient impossibles à ignorer. Ce n'était pas juste une préférence. C'était un lien. Silas, tout Alaric aboya. Un homme avec des lunettes à monture métallique et un visage intellectuel aiguisé se matérialisa des ombres. C'était Achilles Thorne, le bêta royal et le conseiller le plus fiable du roi. « Je le vois, Alaric, » Silas dit doucement, regardant Sarah avec une fascination clinique. Les signes vitaux du garçon se sont stabilisés. Ses niveaux de cortisol baissent, c'est son odeur. « C'est impossible, » Jessica chuchota bruyamment à ses amis. « C'est une rejetée, une oméga stérile. Catelyn l'a larguée parce qu'elle ne pouvait pas produire un louveteau, encore moins créer un lien avec un royal. » La tête de tout Alaric claqua vers le groupe chuchotant. Silas, vide la pièce. Monsieur, le sommet, vide la pièce. Silas hocha la tête aux gardes. Tout le monde dehors. Le roi exige de l'intimité. Le chaos s'ensuivit alors que des centaines de dignitaires offensés étaient conduits hors de la salle de bal. Catelyn s'attarda, l'air désespéré. « Votre Majesté, s'il vous plaît, vous devez comprendre. Elle est manipulatrice. Elle utilise probablement une sorte d'herbe de sorcière pour embrouiller le garçon. Je peux l'emmener au donjon et lui faire dire la vérité. » Alaric bougea plus vite que l'œil ne pouvait suivre. Un instant, il se tenait près de Sarah. L'instant d'après, il avait sa main enroulée autour de la gorge de Catelyn, soulevant l'alpha du sol. « Tu l'as rejeté? » Tout Alaric demanda doucement. Catelyn griffait la main du roi, s'étouffant.
Elle était faible. Elle vient de calmer la tempête que F-00 guerrier ne pouvait me contrôler. Alaric grogna, ses yeux brillants d'or violent. Si elle est faible, alors qu'es-tu? Il jeta Kellen en arrière. L'alpha glissa sur le sol, s'écrasant contre une table d'orve. Jessica cria et courut vers lui. « Sortez !» Alaric commanda. « Avant que je ne décide de rendre ta meute sans chef. » Kellen se leva en hâte, humilié, jetant un dernier regard de pure haine à Sarah avant de se retirer. Quand les lourdes portes de chêne se refermèrent enfin avec un bruit sourd, seules 4 personnes restaient dans la pièce caverneuse, tout Alaric, Silas, Sarah et le garçon endormi dans ses bras. Les jambes de Sarah tremblaient. L'adrénaline s'estompait, remplacée par la réalité écrasante de sa situation. Elle tenait le prince. Elle était couverte de champagne. Elle venait d'humilier un puissant alpha. « Je suis désolée », elle chuchota, des larmes lui piquant les yeux. « Je ne voulais pas causer de scène. Je vais juste, si je peux juste m'asseoir, peut-être que je peux le transférer sur un canapé. »« Tu ne vas nulle part, Serafina. »« Tout, Alaric dit. » Il marcha autour d'elle, la cernant comme un prédateur, inspectant une nouvelle curiosité. « Mon fils n'a pas prononcé un mot depuis que sa mère est morte il y a 3 ans. Il n'a pas dormi plus de 2 heures à la fois. Il attaque quiconque n'est pas moi. » Il s'arrêta devant elle. « Quelle que soit la magie que tu as, quel que soit ce truc, je l'achète. » Sarah cligna des yeux. « L'acheter. »« Fais tes valises, Alaric dit, boutonna sa veste de costume. « Tu reviens à la capitale royale avec nous. » La mâchoire de Sarah tomba. « Votre Majesté, je ne peux pas. J'appartiens à la meute de la dent grise. J'ai des cordes de travail au restaurant. J'ai un bail sur une caravane swing. C'est là tout Alaric dit, ignorant ses protestations. Contacte l'Alpha Miller. Dis-lui que Serafina Blackwood a été réquisitionnée par la couronne. Paye son bail. Brûle la caravane si tu dois. Réquisitionnée? Sarah demanda, la panique montant. Comme quoi une prisonnière. Tout Alaric la regarda, et pendant une seconde fugitive, le masque glacé glissa, révélant un homme qui était profondément, puisément désespéré. « Non, il dit comme la seule personne au monde qui peut empêcher mon fils de crier, « Tu es maintenant la nounou royale. » Et si tu penses que Kaylin était un problème, tu n'as aucune idée du genre de requin qui nage dans la capitale. Il se tourna pour partir, assumant l'obéissance. La voiture part dans 10 minutes. Ne lâche pas le garçon. Le trajet vers la capitale prit 3 heures. Pendant 3 heures, l'intérieur du SUV blindé fut silencieux, sauf pour le ronronnement du moteur et la respiration douce de Léo. Sarah s'assit raidement sur le revêtement en cuir, effrayée de bouger. Léo était toujours étalé sur ses genoux, sa petite main agrippant le tissu de sa robe si fort que ses phalanges étaient blanches même dans ce sommeil. En face d'elle, tout Alaric Sterling travaillait sur une tablette, la lumière bleue illuminant les angles vifs de son visage. Il ne l'avait pas regardé depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel. Sarah saisit l'occasion de l'étudier. Il était terriblement beau d'une manière qui lui faisait mal à la poitrine. Mais sous le masque stoïque du roi Alpha, elle vit des lignes d'épuisement gravées autour de ses yeux. Il n'était pas juste un roi. Il était un veuf et un père échouant à sauver son fils. Arrête de regarder. Alaric dit, ne levant pas les yeux de son écran. Sarah sursauta, son visage rougissant à chaud. Je n'étais pas, je suis désolé, Votre Majesté. Tout Alaric leva finalement les yeux, fermant la tablette. Tu as des questions. Pose-les. Une fois que nous entrerons dans Obsidian Hall, tu n'auras plus le luxe de me demander quoi que ce soit. Les loups là-bas te mangeront vivante si tu montres de l'hésitation. Sarah déglutit. Pourquoi moi? Il y a des médecins spécialisés, des thérapeutes comportementaux. Je suis juste une serveuse. Tu es une oméga. Alaric corrigea. Et tu es la première chose vivante que Léo n'a pas essayé d'attaquer en 3 ans.
Les médecins disent qu'il souffre de surcharge sensorielle et de régression férale induite par un traumatisme. Ils le droguent avec des sédatifs. Tu ne l'as pas drogué, tu l'as ancré. Alaric se pencha en avant, ses coudes sur ses genoux, envahissant son espace personnel. Ma question est, pourquoi une Oméga rejetée d'une meute arriérée sent-elle le sanctuaire? Sarah détourna le regard. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Nous verrons. La voiture ralentit en passant à travers d'énormes portes de fer. Obsidian Hall s'élevait contre le ciel nocturne comme une bête de pierre et de verre. C'était beau et intimidant, une forteresse construite pour la guerre, déguisée en palais. Quand la voiture s'arrêta, les portes furent ouvertes par des gardes en uniforme. Tout Alaric sortit le premier, boutonna sa veste. Il se tourna pour l'aider, mais avant qu'il ne puisse, une voix retentit à travers la cour. « Alaric, tu es de retour tôt. » Une femme descendit les marches de pierre. Elle était à couper le souffle. Cheveux blonds platine, une robe qui coûtait plus que tous les gains de la vie de Sarah, et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. C'était Lady Catherine Valmont, la fille du haut conseiller et la femme que chaque magazine à potins prétendait être la future reine. Catherine s'arrêta quand elle vit Sarah sortir de la voiture avec le prince endormi dans ses bras. « Qui est-ce » Catherine demanda, son nez se plissant légèrement comme si elle sentait quelque chose de pourri. « Et pourquoi tient-elle Léo? Donne-le-moi. » Catherine s'avança, tendant la main vers le garçon avec un sentiment de droit exercé. Nounou le lui tendit. Il déteste être manipulé par des étrangers. « Ne fais pas, Alaric avertit. » Mais c'était trop tard. Dès que les doigts manucurés de Catherine effleurèrent le bras de Léo, le garçon se réveilla. Ce fut instantané. Les yeux de Léo s'ouvrirent brusquement, brillant d'un jaune faible et agité. Il ne s'est pas juste retiré. Il bondit. Il claqua ses dents à quelques centimètres de la main de Catherine, laissant échapper un grognement démoniaque qui fit trébucher la femme noble en arrière sur ses talons. Il a essayé de me mordre. Catherine hurla, se serrant la poitrine. « Alaric, cet enfant devient une menace. Il a besoin d'être discipliné. » Léo commença à hyperventiler, sa petite poitrine se soulevant, la panique revenant. Il enfouit son visage dans le cou de Sarah, tremblant. Sarah n'attendit pas la permission. Elle frotta le dos du garçon en cercle lent et ferme. « Chut !» Elle fredonna une basse vibration dans sa gorge. « C'est bon, personne ne te prend, tu es en sécurité. » Comme en actionnant d'un interrupteur, le grognement de Léo cessa. Il ne se détendit pas complètement, mais il s'ancra à elle. Catherine la fixa bouche bée. Qu'a-t-elle fait? A-t-elle utilisé un sortilège de compulsion? Elle a utilisé l'empathie, Catherine, tout Alaric dit froidement, s'interposant entre les femmes. Quelque chose qui semble te manquer. Il se tourna vers la chef du personnel de maison, une femme sévère nommée Madame Gable, qui était apparue près de la porte. Madame Gable, préparez la suite bleue. Les yeux de Madame Gable s'élargirent. La suite bleue, Votre Majesté, celle-ci est adjacente à vos propres appartements. Sûrement les quartiers des invités dans l'aile seraient plus appropriés pour l'aide. Le garçon ne dormira pas sans elle, Alaric dit son ton, ne souffrant aucune discussion. Elle reste dans la suite bleue et elle n'est pas l'aide. Elle est la gardienne royale. Quiconque la manque de respect à mon fils. Est-ce clair? Crystal, Votre Majesté. Madame Gable dit raidement, bien que ses yeux lancent des poignards à Sarah. Sarah suivit le personnel à l'intérieur, serrant Léo. Elle pouvait sentir le regard lourd et haineux de Lady Catherine, lui brûlant le dos. Alaric avait raison. Ce n'était pas un palais. C'était un bassin de requins, et elle saignait dans l'eau. La suite bleue était plus grande que toute la caravane dans laquelle Sarah avait vécu pendant les 3 dernières années. Elle avait un lit à baldaquin, un balcon privé et une salle de bain approvisionnée en savon qui sentait la lavande et le miel. Mais Sarah ne pouvait pas en profiter. Il était 2 heures du matin. Léo dormait enfin au centre du lit massif, recroquevillé en boule serrée.
Sarah s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant la lune. Elle portait toujours son uniforme de serveuse taché de champagne. Elle n'avait pas de vêtements. Elle n'avait pas de brosse à dents. Elle se sentait comme une impostrice. Ils vont te découvrir. Elle pensa qu'ils allaient découvrir que j'étais le fléau des loups, que je suis brisé. Un léger coup à la porte communicante la surprit. Avant qu'elle ne puisse répondre, la poignée tourna. Alaric entra. Il avait retiré son costume, sa veste et sa cravate. Sa chemise blanche était déboutonnée en haut, les manches retroussées pour révéler des avant-bras musclés couverts de légères cicatrices, des blessures de guerre. Il tenait un paquet de tissus dans ses mains. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin », il dit, gardant sa voix basse pour éviter de réveiller Léo. Il jeta le paquet sur la chaise. C'était un T-shirt et un pantalon de survêtement. « Ils sont à moi. Nous n'avons pas encore eu le temps de te trouver une garde-robe. » Sarah toucha le tissu. C'était du coton doux. « Merci, Votre Majesté. »« Alaric », il corrigea. « Quand nous sommes en privé, c'est Alaric. » Il marcha vers le lit et regarda son fils. Pendant un long moment, il se contenta de fixer, son expression illisible. « Il a l'air paisible », Alaric chuchota. Il avait l'habitude de crier pendant des heures. Parfois, il criait jusqu'à s'évanouir d'épuisement. J'ai tout essayé. Changeur, sorcière, médecin. J'ai même essayé d'effacer ses souvenirs. Le cœur de Sarah se brisa. Il se souvient de tout. N'est-ce pas? Alaric la regarda, surpris. Sa mère, Sarah clarifia. Il se souvient l'avoir perdue. C'est pourquoi il déteste le bruit. Chagrin. C'est bruyant. Quand tu es petite et que tout le monde pleure et crie, ça sonne comme si le monde finissait. Il essaye de le bloquer. La mâchoire de tout Alaric se serra. Il marcha vers la fenêtre, debout à côté d'elle, mais regardant les vastes terrains. Elle fut assassinée. Il y a 3 ans, nous étions dans un défilé. Un sniper utilisa une balle de Wolfsbane. Elle mourut dans mes bras. Léo était couvert de son sang. Il n'a pas prononcé un mot depuis ce jour. Sarah haleta doucement. Les tabloïds avaient dit que c'était une maladie. La vérité était bien plus violente. « Je suis tellement désolée », elle chuchota. « Je ne veux pas ta pitié, Sarafina », Alaric dit, se tournant pour lui faire face. Ses yeux étaient intenses, cherchant son visage. « Je veux savoir pourquoi toi. Pourquoi t'as-t-il choisi? Tu as dit que tu étais une rejetée. Kalin Rivers t'a rejeté. » Sarah enroula ses bras autour d'elle-même, une habitude défensive. « Oui. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas me transformer. » Elle admit la honte brûlant sa gorge. « J'ai eu 21 ans, et ma louve, elle n'est pas venue. Je suis sans louve. Dans notre meute, cela me rend moins qu'humaine. Kalin avait besoin d'une Luna forte. Il ne voulait pas un raté. » Alaric l'étudia. Il s'approcha, envahissant son espace de nouveau. Il renifla l'air près de son cou. Sarah se figea. C'était un acte intime. « Tu ne sens pas son louve. » Tout, Alaric murmura. « Tu sens dormant, comme un feu qui a été recouvert de cendres, attendant un vent. » Il tendit ses doigts, effleurant la cicatrice sur son cou, là où la marque de compagnonnage aurait dû être. Son toucher envoya un choc d'électricité le long de la colonne vertébrale de Sarah, si fort que ses genoux fléchirent. Alaric la rattrapa par le coude, la stabilisant. « Prudence !» il respira. Pendant une seconde, l'air entre eux crépita de tension. Ce n'était pas juste de la gratitude. C'était de l'attraction. Une attirance si magnétique qu'elle la terrifiait. « Je devrais me changer », Sarah balbutia, se retirant. Alaric lâcha sa main, reculant. Le masque du roi se remit en place. « D'accord, le médecin royal, Dr. Harris, sera ici à 8 heures. Éclairci de la gorge. Il doit te déclarer médicalement apte avant que le conseil ne te permette de rester de façon permanente. Médicalement, procédure standard, tout, Alaric dit, marchant vers la porte. Pour s'assurer que tu ne portes aucune maladie contagieuse ou que tu ne portes pas d'enfant, Sarah rougit cramoisie. Je ne le suis pas. Bonne nuit, Sarafina. Le lendemain matin fut un cauchemar.
Le Dr. Harris était un homme âgé gentil, mais l'examen était invasif. Il prit du sang, vérifia ses réflexes et fit briller des lumières dans ses yeux. Tout cela pendant que Madame Gable se tenait dans le coin, tenant un presse-papier et ayant l'air de sentir quelque chose de nauséabond. « Eh bien, Madame Gable demanda sèchement, est-elle propre ou a-t-elle des puces comme le reste de son espèce? » « Elle est parfaitement saine. Madame Gable, le Dr. Harris dit, fronçant les sourcils. Il regarda le flacon de sang dans sa main, une expression perplexe sur son visage. En fait, son facteur de guérison est remarquablement élevé pour quelqu'un qui prétend n'avoir pas de loup. « Je guéris vite, Sarah murmura, boutonnant sa chemise. « C'est tout. Vous pouvez partir, docteur. » Madame Gable claqua. Elle s'avança, dominant Sarah. « Maintenant, écoute-moi, fille. Le roi peut être aveuglé par les besoins de son fils, mais je te vois. Tu es une chercheuse d'or. Tu penses que si tu joues à la maman pour le prince, tu réchaufferas le lit du roi. » Sarah se leva. « Je suis ici pour Léo. C'est tout. Nous verrons. » Madame Gable ricana. « Le roi t'a ordonné de le rejoindre pour le petit déjeuner dans le salon. Essaie de ne pas utiliser la mauvaise fourchette. » Sarah navigua les corridors massifs, trouvant le salon une salle à manger ensoleillée en suivant l'odeur de bacon et de café. Quand elle entra, l'atmosphère était glaciale. Alaric était assis au bout de la table. Léo était dans une chaise haute à côté de lui, refusant de manger son flocon d'avoine. Mais il n'était pas seul. Lady Catherine était là, assise à la droite de Alaric, l'air impeccablement soigné, et il y avait un homme plus âgé, d'apparence sévère avec des cheveux gris. Lord Harrow, le chef du conseil, Lord Harrow dit, ne se donnant pas la peine de se lever. La babysitter, Sarafina, tout Alaric corrigea sans lever les yeux de son papier. Assieds-toi. Il montra la chaise à sa gauche, directement en face de Catherine. Sarah s'assit. Léo se réjouit immédiatement. Il tendit les mains agrippeuses. Sarah sourit, ignorant les regards furieux des nobles, et rapprocha sa chaise du garçon. Elle prit la cuillère. « Tu dois manger, Léo, » elle chuchota, « ou tu ne seras pas assez fort pour jouer. » Elle prit une bouchée du flocon d'avoine elle-même. « Aime, voir sûr. » Léo ouvrit sa bouche. Elle le nourrit. Lord Harrow claqua sa main sur la table. « C'est absurde, Alaric. Tu as une oméga errante assise à la table royale, nourrissant l'air comme un animal commun. Le Conseil ne supportera pas cette rupture de protocole. » « Le Conseil sert à mon plaisir, Lord Harrow. » Tout Alaric dit sa voix dangereusement calme. « Et mon fils mange. Si tu interromps son petit déjeuner de nouveau, je te retirerai de cette pièce. » À travers la fenêtre, Harrow devint violet. Ceci est à propos de la lignée tout Alaric. Tu as besoin d'une Luna. Une vraie Luna. Lady Catherine attend depuis 2 ans. Cette distraction t'empêche de tes devoirs. Catherine plaça une main sur l'avant-bras de tout Alaric. Il a raison, chérie. Nous devons penser au royaume. Cette fille, elle peut être la nounou. Bien, mais ne laisse pas sa présence et embrouiller le public. Nous devrions annoncer nos fiançailles au bal d'hiver la semaine prochaine. Cela solidifierait ta règle. Alaric retira son bras. Je n'épouse personne, Catherine. Tu dois te marier éventuellement. Catherine claqua, son masque glissant. Qui d'autre est là, elle? Elle pointa un ongle aiguisé sur Sarah. Une rejetée sans loup. Sais-tu ce qu'ils disent? Que Callan Rivers l'a jetée parce qu'elle est maudite. Sarah se recroquevilla sur son siège. Elle voulait disparaître. Soudain, Léo laissa échapper un grognement bas. Il ne regardait pas Catherine. Raclement de gorge. Moi, c'est dit puisqu'un... Il regardait la fenêtre. Crash! Le verre de la fenêtre du salon explosa vers l'intérieur. Une cartouche siffla à travers le sol, crachant une épaisse fumée violette. Fléau du Luigi, Alaric rugit. « Baissez-vous !» Il renversa la table, créant une barricade. Le chaos éclata. Des gardes firent éruption. Lord Harrow toussait.
s'étouffant avec les fumées. Sarah ne pensa pas. Elle ne couvrit pas son propre visage. Elle attrapa Léo, le tirant de la chaise haute, et enroula son corps autour de lui. Et tout ça, lui, pressant son visage contre son ventre pour le protéger de la fumée. Elle sentit le gaz brûler ses poumons. C'était du feu. Agonie. Pour un loup normal, cette concentration serait débilitante. Pour un humain, c'était mortel. La voix de Sarah Alaric était distante. Elle sentit des bras forts la soulever à elle. Et le garçon, elle était portée. Le monde bascula et devint gris. Alors qu'elle perdait conscience, elle entendit une voix dans sa tête. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 3 ans. Une voix qui sonnait comme un grognement. Pas encore. Et puis, pour la première fois de sa vie, les yeux de Seraphina Blackwood ne se sont pas juste fermés. Ils brillèrent, un violet aveuglant brillant. Alaric, regardant la femme haletante dans ses bras, se figea. Il vit l'éclair de violet. Violet royal, il chuchota, le choc l'emportant sur la panique. Ce n'était pas la couleur des yeux d'une oméga. C'était la couleur des yeux d'une légende. Le bip du moniteur cardiaque fut la première chose que Seraphina entendit. C'était un son rythmique, régulier, qui contrastait avec le chaos de son dernier souvenir. Le verre qui se brise, le gaz sifflant, la sensation de ses poumons se transformant en cendres. Elle haleta, s'asseyant d'un bond dans le lit d'hôpital. Doucement, une voix grave commanda. Une grande main pressa doucement contre son épaule, la guidant en arrière contre les oreillers. Sarah cligna des yeux, sa vision s'éclaircissant. Elle n'était plus dans la suite bleue. Elle était dans une installation médicale stérile de haute technologie. Technologie au fond du palais. Alaric était assis sur une chaise à côté du lit. Il avait l'air d'avoir traversé une guerre. Sa chemise blanche était tachée de suie. Ses cheveux étaient bourriffés et une ecchymose foncée se formait sur sa mâchoire où des débris devaient l'avoir frappé. « Léo !» Sarah râla, la panique lui serrant la gorge. « Où est Léo ?» Alaric montra le pied du lit. Le garçon était recroquevillé sur les couvertures, profondément endormi, agrippant la cheville de Sarah comme une bouée de sauvetage. Il était indemne. Il a refusé de partir. Tout Alaric dit sa voix rauque. Le docteur Harris essaya de le déplacer à l'aile pédiatrique. Léo a failli arracher le nez de l'homme. Il te garde depuis 6 heures. Sarah laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elle se pencha et toucha doucement les cheveux de Léo. Le gaz. C'était du loup Espagne. Je l'ai respiré. Je devrais être morte. Tu devrais l'être. Tout d'Alaric acquiesça, son expression s'assombrit. Il se pencha en avant, ses coudes reposant sur ses genoux, ses yeux fixés sur les siens. Le docteur Harris a fait ton bilan sanguin. Seraphina, tu n'as aucune trace de toxine dans ton système. Ce n'était pas filtré. Ton corps l'a métabolisé. Sarah fronça les sourcils. C'est impossible. Je n'ai même pas de louve pour me guérir. N'en as-tu pas? Alaric demanda doucement. Quand tu t'es évanoui, tes yeux ont changé de couleur. La main de Sarah vola à son visage. Ils l'ont fait, monsieur. Ils sont devenus violets. Tout Alaric dit, Violette. Sais-tu ce que cela signifie dans nos livres d'histoire? Sarah secoua la tête. Elle était une serveuse d'une meute rejetée. Elle n'avait pas été enseignée l'ancienne tradition des familles royales. Alaric se leva et fit les 100 pas dans la petite pièce. Il n'y a pas eu de loup violet depuis 500 ans. La légende dit qu'ils sont les marcheurs d'esprit, des loups si puissants qu'ils ne se manifestent pas avant d'être menacés par la mort elle-même. Ils sont immunisés contre le fléau. Ils peuvent calmer les alphas féraux. Ils sont l'équilibre naturel aux rois alphas. Il s'arrêta et la regarda, son regard intense. Kellen Rivers n'a pas rejeté un raté Seraphina. Il a rejeté une reine. Sarah fixa ses mains tremblantes. Je ne me sens pas comme une reine. Je me sens comme une impostrice. Si j'ai ce pouvoir, pourquoi ne m'a-t-il pas sauvé quand j'étais sans abri?
Pourquoi ne m'a-t-il pas sauvé quand Callan m'a humilié? Parce que tu n'avais pas quelque chose à protéger, tout Alaric dit. Il hocha la tête vers son fils endormi. La louve violette est une protectrice. Elle s'est réveillée pour Léo. Avant que Sarah ne puisse assimiler cela, la porte de l'infirmerie s'ouvrit en grand. Silas le bêta royal entra d'un pas lourd, l'air sombre. Il était suivi par 2 gardes armés. Alaric, Silas dit, sautant les formalités. Nous avons trouvé la source du gaz. C'était une cartouche passée en contrebande avec les fournitures de cuisine. Qui? Alaric demanda, sa voix tombant à un grognement létal. Le manifeste de livraison fut signé par un membre de la meute de la rivière, Silas dit. Mais l'autorisation de sécurité pour l'introduire dans ce salon est venue de l'intérieur du palais. Quelqu'un a autorisé le contournement. Qui? Alaric répéta. Silas hésita, jetant un coup d'œil à Sarah. Le code d'autorisation appartenait à l'assistante personnelle de Lady Catherine. La pièce devint mortellement silencieuse. Catherine, tout Alaric chuchota le nom, sonnant comme une malédiction. Elle prétend que son assistant est devenu incontrôlable. Silas continua. Elle nie tout. Mais il y a plus. Callan Rivers exige une audience. Il est aux portes. Il dit qu'il est ici pour réclamer une propriété volée. Sarah sentit le sang se vider de son visage. Il me veut dire. Et Alaric se tourna vers elle. Le regard dans ses yeux était terrifiant. Pas dirigé vers elle, mais pour elle. Il pense que tu es sa propriété. Tout Alaric dit, boutonnant ses manchettes tachées de suie. Il est sur le point d'apprendre que tu es une catastrophe sur le point d'arriver. Silas, Alaric aboya. Verrouille le palais. Augmente la garde sur Léo. Sarafina vient avec moi. Avec vous, Sarah demanda pour affronter Callan. Non, tout Alaric dit. Au bal d'hiver ce soir, nous n'allons pas te cacher. Si Callan veut un spectacle, nous lui en donnerons un. Ce soir, tu n'es pas la nounou, tu es mon rendez-vous. La préparation pour le bal fut une opération tactique. Tout Alaric avait interdit à tout le personnel de Catherine de s'approcher de l'aile est. Au lieu de cela, il fit venir une équipe de stylistes de la ville. Jurant le secret, Sarah se tenait devant le miroir pleine longueur, reconnaissant à peine la femme la regardant en retour. La robe était une arme de destruction massive. C'était un velours bleu nuit profond chatoyant qui serrait ses courbes comme une seconde peau, avec une fente qui montait jusqu'à sa cuisse. Le dos était entièrement ouvert, exposant les cicatrices de sa vie passée. Mais la styliste les avait saupoudrées de scintillements dorés, transformant sa douleur en or. Ses cheveux, habituellement en désordre et attachés, cascadaient en vagues lâches et sombres le long de son dos. Mais le changement le plus frappant était ses yeux. Ils semblaient plus brillants, plus profonds, parsemés de cette étrange teinte violette que tout Alaric avait mentionné. « Tu as l'air. » Sarah se tourna. Alaric se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait un uniforme militaire de cérémonie, noir avec des tresses dorées et des médailles étincelantes sur sa poitrine. Il avait l'air de chaque pouce le roi. Il s'arrêta momentanément, perdant son sang-froid. Il s'éclaircit la gorge. « Tu as l'air dangereuse, Sarafina. » Sarah parvint à un faible sourire. « J'ai l'impression de porter un costume. Et si Callan essaye là? Et si Catherine essaie autre chose? » Alaric traversa la pièce en 3 enjambées. Il prit ses mains dans les siennes. Sa peau était chaude, cailleuse et rassurante. « Laisse-les essayer, » Alaric dit farouchement. « Tu es sous ma protection. Et plus important encore, je pense que ta louve écoute maintenant. Si quelqu'un te touche, ne te retiens pas. » Il lui offrit son bras. « Allons-nous choquer le conseil? » La grande salle de bal d'Obsidian Hall était une mer de diamants, de soie et de pouvoir. Chaque alpha majeur du continent était présent. L'air bourdonnait de potins sur l'attaque du matin. Quand le héros annonça Sa Majesté, le roi Alaric Sterling, et son invité, Mademoiselle Sarafina Blackwood, la musique ne s'est pas juste arrêtée. Elle fut étranglée. Ils descendirent le grand escalier ensemble. Sarah agrippa le bras de tout Alaric fermement.
son cœur martelant contre ses côtes. Elle pouvait sentir les vagues de jugement, de confusion et d'hostilité émanant de la foule. Lady Catherine se tenait près du trône, tenant un verre de champagne, si fort que le pied se pliait. Elle portait du blanc, ressemblant à une mariée, s'attendant clairement à ce qu'Alaric descende seul. Son visage se tordit en un masque de pur venin quand elle vit Sarah. Elle a du culot. Catherine siffla à Lord Harrow portant du velours comme si elle était de la royauté. « Calme-toi, Catherine, » Harrow marmonna. « L'alpha de la rivière est ici. Laisse-le s'occuper de l'errante. » Alors qu'ils atteignaient le sol, la foule se sépara, mais un homme tint bon au centre de la pièce. Callan Rivers. Il avait l'air impeccable dans un smoking, mais ses yeux étaient prédateurs. À côté de lui se tenait Jessica, bien qu'elle semblât moins confiante qu'à l'hôtel. Elle avait l'air nerveuse. Alaric s'arrêta à 5 pieds de Callan. La tension était assez épaisse pour s'y étouffer. Rivers. Tout Alaric hocha la tête, sa voix froide. « Je ne pensais pas que tu aurais le courage de montrer ton visage après que ta meute ait essayé de gazer mon fils. Homicide involontaire, votre majesté, » Callan dit doucement, levant ses mains. « Un élément rebelle. Nous enquêtons dessus. Je suis ici pour une autre affaire, une affaire légale. » Callan tourna son regard vers Sarah. Il rada ses yeux sur sa robe, un scintillement de luxure remplaçant le mépris un instant. « Tu te nettoies bien, Sarafina, bien que je puisse encore sentir la graisse du restaurant sur toi. »« Que veux-tu, Callan ?» Sarah demanda, sa voix stable. Elle fut surprise par sa propre force. « Je veux que tu retournes à la meute, » Callan dit assez fort pour que la pièce entende. Sous la section 4 des lois Oméga, un loup sans compagnon ou sans transformation appartient à sa meute de naissance. Tu es une fugueuse. Je suis ici pour te récupérer. Il sortit un document de sa veste. Ceci est un mandat signé par le conseiller Harrow. Tout Alaric s'avança, protégeant Sarah. Elle est sous protection royale. La protection royale ne l'emporte pas sur la loi. Tout Alaric, Callan ricana, laissant tomber le honorifique. À moins qu'elle ne soit ta compagne, ce que nous savons qu'elle n'est pas, elle est une propriété. Livre-la ou tu violes le traité. La pièce retint son souffle. C'était un piège. Si Alaric refusait, il enfreignait la loi et risquait la guerre civile. S'il la livrait, il la condamnait à une vie d'esclavage. Elle n'est pas une propriété, Alaric dit. Prouve-le, Callan défia. Elle n'a pas de louve, elle n'a pas de marque, elle n'est rien. Callan bondit en avant, attrapant le poignet de Sarah. Viens ici, petit claquement. Le son résonna à travers le hall. Mais ce n'était pas le poignet de Sarah qui se brisait. C'était le poignet de Callan. Sarah ne s'était pas juste retirée. Elle avait tordu son bras avec une vitesse qui brouilla l'air. Elle le poussa en arrière, envoyant l'alpha trébucher dans un serveur portant un plateau d'amuse-gueule. « Ne me touche pas, » Sarah dit. Sa voix n'était plus un chuchotement. C'était un ordre, et il portait une résonance qui fit vibrer le verre des fenêtres. Callan hurla de douleur et de rage, serrant son poignet cassé. Elle a attaqué un alpha. C'est une condamnation à mort. Garde, arrêtez-la. Non! Tout Alaric rugit, s'interposant entre eux. C'est une criminelle férale. Callan cria, ses yeux clignotants rouges. Je demande un défi tout de suite. Combat judiciaire, moi contre elle. Si je gagne, je la reprends et je l'exécute pour trahison. Si elle gagne, eh bien, elle ne gagnera pas. C'est un défaut. La foule à l'état. Un alpha défiant une oméga au combat était inouï. C'était un massacre. J'accepte, Sarah dit. Alaric tourna la tête brusquement. Sarah, non, tu ne peux pas. Il te tuera. Sarah leva les yeux vers Alaric. Ses yeux brillaient maintenant, visibles à tous. Un violet profond tourbillonnant qui hypnotisait la foule. « Il ne me tuera pas, Alaric, » elle chuchota. « Il m'a fait. Maintenant, il va voir ce qu'il a créé. » Elle s'avança, se débarrassant de ses talons hauts. Elle déchira la fente de sa robe plus haut pour libérer ses jambes. « Finissons-en, Callan, » elle dit, levant son menton, juste ici, au centre de la scène.
Le cercle se dégagea en quelques secondes. Les élites du monde des loups-garous se pressèrent contre les murs dorés de la salle de bal, terrifiés mais incapables de détourner le regard. Au centre du sol poli, Seraphina Blackwood se tenait pieds nus, sa robe de velours déchirée à la cuisse, faisant face à l'homme qui l'avait tourmentée pendant des années. Kellen Rivers n'attendit pas de signal. Il ne se battit pas avec honneur. Il se battit pour tuer. « Meurs, sale chienne inutile !» Il rugit, lançant un coup de poing direct visant sa tempe. Pour une louve sans transformation, ce coup de poing lui aurait brisé le crâne. Mais Sarah ne vit pas juste le coup arriver. Elle sentit le déplacement d'air avant que son poing ne bouge. Elle esquiva le mouvement fluide et anormal comme de la fumée prise dans un courant d'air. Le poing de Kellen frappa l'air vide. Avant qu'il ne puisse récupérer, Sarah enfonça sa paume dans son plexus solaire. Renifle. Bruit sourd. Cela sonnait comme un marteau de forgeron frappant un flanc de bœuf. Kellen haleta, trébuchant en arrière, serrant sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas une force humaine. Toi, Kellen siffla, tu utilises de la magie noire. Je n'ai juste plus peur de toi. Sarah dit, sa voix résonnant d'une étrange distorsion harmonique. Humiliée, Kaylin laissa échapper un rugissement guttural. Ses os craquèrent et se remodelèrent. En quelques secondes, l'homme était parti, remplacé par un loup massif brun-bois. Il était énorme et alpha dans sa force, des mâchoires claquantes qui pouvaient écraser l'acier. La foule cria. Un alpha transformé contre une forme humaine. Était un massacre attendant d'arriver. « Alaric !» Salas cria, saisissant le bras du roi alors que tout Alaric s'élançait en avant. « Regarde les ombres. » Tout Alaric se figea. Les ombres autour de Sarah ne se retiraient pas de la lumière des chandeliers. Elles se déplaçaient vers elle. Elles tourbillonnaient autour de ses pieds, caressant ses chevilles. Kellen bondit. Il était un flou brun de fourrure et de dents, visant sa gorge. Sarah ne courut pas. Elle n'esquiva pas. Elle ferma ses yeux. Craquement. Boum! Une onde de choc explosa vers l'extérieur de son corps. Ce n'était pas du vent, c'était de l'énergie pure. Kellen fut projetée en arrière en plein air, s'écrasant sur la table du buffet, envoyant des plats en argent volés. Sarah ouvrit ses yeux. Ils ne brillaient plus seulement. Ils étaient deux soleils brûlants de flammes violettes. Elle jeta sa tête en arrière et un son déchira sa gorge. Pas un cri, mais un hurlement. Un hurlement qui s'harmonisait avec la terre elle-même. Son corps se contorsionna, brillant d'une lumière violette aveuglante. Les os craquèrent, se reformèrent et s'allongèrent. Quand la lumière s'estompa, Seraphina était partie. Debout à sa place était une louve. Mais ce n'était comme aucune louve qu'ils avaient jamais vue. Elle était plus petite que Kellen, élégante et létale. Sa fourrure était d'un noir irisé profond qui semblait scintiller d'une lumière d'étoiles violettes. Et autour de ses pattes, le sol crépitait d'électricité violette. Le marcheur d'esprit, Lord Harrow, chuchota, laissant tomber sa canne. Les légendes sont vraies. Kellen, se secouant des jours, grogna. Il était plus grand. Il comptait sur la Messis. Il chargea de nouveau un tank de muscles. La louve violette bougea plus vite que la vue. Elle disparut, réapparaissant sur le dos de Kellen. Elle ne mordit pas. Elle claqua ses pattes sur sa colonne vertébrale, le propulsant dans le sol avec le poids d'une montagne. Kellen gémit, se débattant, essayant de la jeter. Sarah sauta clair, atterrissant avec grâce. Elle baissa la tête et grogna. Ce n'était pas un grognement d'agression. C'était un grognement de commandement. La voix du marcheur d'esprit. Elle contourne les oreilles et frappe l'âme. Soumets-toi. Le mot ne fut pas prononcé, mais chaque loup dans la pièce l'entendit dans leurs esprits. La force de cela mit les loups plus faibles à genoux. Kellen Weda, sa résistance alpha s'effritant. Il essaya de se tenir debout pour combattre l'ordre, mais ses jambes cédèrent. Il rampa sur le ventre,
tremblant violemment jusqu'à être prostré devant elle, exposant son cou. Sarah se retransforma. La transition fut instantanée. Un instant, une louve. L'instant d'après, une femme se tenant droite. Les restes déchirés de sa robe s'accrochant à sa forme. Elle plaça un pied nu sur le museau massif de Kellen. « Je ne suis pas une propriété », Sarah dit, sa voix vibrant de pouvoir. « Et tu n'es plus un alpha. » Elle leva les yeux vers la foule tremblante. Cet homme a essayé d'assassiner l'heir royal. Il a gazé le salon et il l'a fait avec de l'aide. Sarah tourna ses yeux brillants vers le trône, pointant un doigt directement vers Lady Catherine. « Elle sent le gaz », Sarah déclara, ses sens maintenant hyper aiguisés. Le résidu est sur ses mains et sur son cœur. Catherine hurla. « Elle ment, c'est un monstre. Garde, tuez-le, tuez la sorcière. » Les gardes royaux levèrent leurs fusils, mais ils ne visèrent pas Sarah. Ils visèrent Catherine. Alaric entra dans le cercle. Il ne regarda pas Kellen. Il marcha droit vers Sarah. Il enleva sa veste et la drapa sur ses épaules, couvrant sa peau exposée. « Es-tu blessé? » il demanda, sa voix épaisse d'émotion. Sarah le regarda, la lueur violette s'estompant de ses yeux, les laissant d'un noisette doux et épuisé. Ses genoux fléchirent. « Je pense que j'ai besoin de m'asseoir, » elle chuchota. Alaric la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, la soulevant dans ses bras. Il regarda le loup vaincu sur le sol et la femme noble hurlante menottée par ses gardes. « Silas !» Alaric commanda. « Jetez Kellen et Catherine dans les cellules de fer. Le procès pour trahison commence à l'aube. Et obtenez un médecin. La reine est fatiguée. » La pièce devint silencieuse. Il ne l'avait pas appelée la nounou. Il l'avait appelée la reine. Le chaos de la salle de bal semblait à des kilomètres. Alaric avait porté Sarah non pas à l'infirmerie, mais directement à ses appartements privés. Il la posa sur le lit massif, fermant la porte d'un coup de pied pour bloquer le bruit de l'aristocratie en ruine. Sarah se laissa tomber contre les oreillers de soie, son corps endolori alors que le contre-coup de l'adrénaline la frappait durement. La transformation avait débloqué quelque chose d'ancien dans son sang, mais elle avait épuisé ses réserves humaines. Tout Alaric s'assit sur le bord du lit, attrapant un chiffon humide du lavabo de la table de chevet. Il essuya doucement une tache de sang, le sang de Kellen, de sa joue. « Tu étais terrifiante », Alaric dit doucement. Un sourire tira le coin de ses lèvres. « Et magnifique. Je ne savais pas que je pouvais faire ça, » Sarah admit, ses mains tremblantes. « Je pensais que j'étais brisé, Alaric. Pendant 3 ans, je pensais que j'étais rien. »« Tu n'as jamais été rien, » Alaric dit, une intensité féroce revenant dans ses yeux. « Tu attendais juste une raison de te battre. » Il se pencha dans sa main, lui tenant le visage. L'attraction entre eux était indéniable. Maintenant, le lien, ce n'était pas juste de la gratitude. C'était le lien de compagnon se mettant enfin en place maintenant que sa louve s'était réveillée. « Sarah », il chuchota, son pouce traçant sa lèvre inférieure. « Je n'ai aucun droit de te demander cela, pas après tout ce que tu as traversé. Mais je ne peux pas gouverner ce royaume seul, et je ne peux pas élever mon fils sans toi. Pas parce que j'ai besoin d'une nounou, mais parce que j'ai besoin de toi. » Le souffle de Sarah se coupa. « Alaric, maman. » Le cri était petit, mais il traversa la pièce comme une cloche. Tout Alaric et Sarah, tous deux se figèrent. Ils se tournèrent vers Thor. La porte. Léo se tenait là. Il portait son pyjama de dinosaure, tenant un ours en peluche. Il avait évidemment échappé à Madame Gable et aux gardes de nouveau. Mais il ne criait pas. Il ne grognait pas. Il regardait droit Sarah, des larmes coulant sur son petit visage. « Maman », Lao dit de nouveau, sa voix rauque de des années de désuétude mais claire. Tout Alaric mit une main sur sa bouche, des larmes montant instantanément dans ses yeux. C'était la première fois que son fils avait parlé en 3 ans. Sarah n'hésita pas. Elle ignora son épuisement. Elle tendit ses bras.
Je suis ici, Léo. Je suis juste ici. Léo courut. Il grimpa sur le lit haut et se lança dans ses bras. Sarah l'attrapa enfouissant son visage dans ses cheveux, le berçant d'avant en arrière. « Je t'ai !» elle sanglota. « Je t'ai !» Alaric se rapprocha, enroulant ses bras massifs autour d'eux deux, les serrant ensemble. Le roi ébahit la louve violette et le garçon brisé qui guérissait enfin. « Il t'a appelé maman. » Alaric étouffa sa voix se brisant. « Il t'a choisi. » Sarah leva les yeux vers Alaric, ses yeux humides, mais brillants d'un bonheur dont elle n'avait jamais osé rêver. « Je pense que je l'ai choisi aussi. Et toi? » Alaric se pencha, pressant son front contre le sien. « Alors reste et sois ma reine, reste et sois sa mère. Laisse Kellen et Catherine pourrir dans le passé. Nous sommes le futur. » Sarah tendit la main, emmêlant ses doigts dans les cheveux du roi Alpha. Elle le tira vers le bas pour un baiser qui goûtait le sel, l'espoir et l'éternité. « Je ne vais nulle part », elle chuchota contre ses lèvres. Dehors, à la fenêtre, la neige commença à tomber sur la capitale. Le conseil corrompu fut brisé. Les fausses alliances furent brisées. Et à l'intérieur de la plus haute tour d'Obsidian Hall, le louveteau du roi Alpha dormit enfin profondément gardé par la louve la plus puissante que le monde ait jamais connue. La rejetée était partie. Longue vie à la reine. Et c'est là l'histoire incroyable de Seraphina Blackwood. Elle est passée d'une serveuse rejetée trempée de champagne à la légendaire Reine Violette. Tout cela parce qu'elle a montré de la gentillesse à un enfant quand tout le monde voyait un monstre. Il s'avère que le vrai pouvoir n'est pas à quel point tu peux grogner fort, mais à propos de qui tu es prête à protéger. Kellen Rivers a tout perdu à cause de son orgueil, tandis que Alaric a gagné une famille parce qu'il était prêt à faire confiance à son cœur. Si vous avez aimé cette histoire et voulez plus de romances dramatiques, de loups-garous avec des protagonistes féminines fortes et des intrigues de vengeance satisfaisantes, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une partie. Quelle pensez-vous que sera la première phrase de Léo à son père? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.